Être graveur, c'est travailler sur des outillages en acier qui serviront à frapper les pièces. Pour être graveur, il faut bien sûr être bon dessinateur, il faut être également bon modeleur et avoir aussi le goût de la patience et de la perfection. Être graveur, c'est jouer avec la lumière, c'est donner l'illusion du volume à partir de presque rien. C'est essayer d'observer, de capter le détail qui va faire une ressemblance, qui va faire la différence et qui va donner vie à un modèle sur même pas 1 millimètre. Je suis Yves Sampo, je suis maître graveur à la Monnaie de Paris. La Monnaie de Paris est un établissement monétaire qui est situé quai Conti, qui a pratiquement 1160 ans. C'est donc un établissement qui est divisé en 2 parties maintenant, une partie sur Paris et une partie également sur Pessac. Sur Paris, on réalise surtout des monnaies d'exception, tout ce qui est donc produits d'art, également des bijoux, également des décorations. Et sur Pessac, en fait, on fait surtout de la monnaie courante. À la Monnaie de Paris, il y a différents ateliers. L'atelier de gravure est un atelier extrêmement important parce que c'est de là que démarre donc toute fabrication. Nous fabriquons les outillages des monnaies, mais également des outillages de médailles. Et tout outillage est créé à la fois en termes de design et en termes de réalisation propre, c'est-à-dire l'outil qui va permettre de frapper la monnaie ou la médaille ou la décoration. Il y a d'autres ateliers qui sont bien sûr très très importants. Vous avez l'atelier d'outillage central qui confectionne en fait le support qui vont servir ensuite à frapper les monnaies. Et vous avez également un atelier de bijouterie et d'émaillage qui fait donc toutes les décorations officielles. En 2007, la Monnaie de Paris a pris un nouvel essor, c'est-à-dire qu'avant, la Monnaie de Paris était surtout un établissement qui était assimilé à un coffre-fort, il n'y avait pas de circulation du public. Et en 2007, la Monnaie de Paris a refait son musée. Et maintenant, il y a un musée exceptionnel et toute une partie de découverte de notre métier qui se fait à travers ce musée. Vous avez donc une salle de l'industrie où on peut découvrir les différents métiers, les différentes techniques de gravure à travers les âges. Les grandes étapes pour réaliser une monnaie commencent toujours par le dessin. C'est une partie extrêmement importante. Il faut l'envisager aussi en termes de réalisation. C'est extrêmement important d'avoir cette notion-là. Pas créer en fait des dessins qui ne soient pas conformes et réalisables en termes de frappe. Quand on aura donc envisagé toutes les problématiques de création qui sont conformes à la fabrication, on va commencer par la réalisation de l'outillage proprement dit. À ce moment-là, on va donc créer un modèle à échelle plus grande qui sera ensuite réduit. Quand l'outillage est terminé, il sera donc transformé en dureté et ensuite il servira après à frapper les pièces. Le métier de graveur est surtout intéressant dans sa partie traditionnelle. C'est quelque chose d'extrêmement important de connaître cette base de gravure traditionnelle. Ça fait partie de l'ADN du graveur. Si quelqu'un n'a pas ces bases, le résultat, même en utilisant les méthodes modernes, risque de ne pas être superbe. Notre métier de graveur a extrêmement évolué. On a vu son ascension depuis une dizaine d'années. Les nouvelles technologies ont vraiment révolutionné notre métier. Quand on grave avec une commande numérique, en fait, on fait en amont tout un modelage virtuel. Donc on a des logiciels qu'on utilise qui nous permettent donc de donner du volume. Finalement, c'est comme
pâte à modeler virtuelle que l'on déplace avec des outils. Et donc, on crée un modèle, on crée des volumes avec un éclairage virtuel. Le fichier que je suis en train de regarder est un fichier qui émane d'un logiciel 3D où on a modelé virtuellement cette Marianne. Et ce fichier va être utilisé pour créer les outillages qui vont frapper nos pièces. Donc l'outillage va être gravé par l'intermédiaire d'un graveur laser qui sera ensuite retouché par nos soins, vérifié. C'est une nouvelle méthode qu'on a acquis au fur et à mesure, et donc maintenant, beaucoup de nos outillages monétaires sont réalisés de cette manière-là. Je m'appelle Claire Narboni, je travaille à la Monnaie de Paris en tant que graveuse et j'ai fait le parcours maître-élève avec Yves Sampo, proposé par l'Institut des savoir-faire français, qui est un programme en 3 ans qui permet la transmission de savoir-faire et qui permet la continuité de certains métiers d'art qui deviennent de plus en plus rares, et ça permet de faire continuer, subsister tous ces savoir-faire qui sont importants dans le patrimoine français. Dans ce cadre-là, Yves m'a proposé de faire une pièce de style finalement à partir des collections qu'on a à la Monnaie de Paris, parce qu'on a une bibliothèque extrêmement riche. Vous pouvez choisir parmi des milliers de médailles, et j'ai choisi une médaille qui représente Molière, une médaille de Domar. Bon, voilà, Claire, la médaille de Domar. Donc là, on a le avers-revers de la médaille originale, donc celle qu'il avait dessinée dans les années 40. Domar, lui, c'est vrai que c'est un des grands graveurs. C'est lui qui a quand même fait tout le monnayage de Louis-Philippe. C'est quelqu'un qui savait parfaitement maîtriser et l'art monétaire et l'art de la médaille. Et alors, sur cette médaille-là, quels sont les détails qui t'ont, disons, interpellé, séduit, enfin, qui t'ont fait prendre conscience que c'était un challenge, finalement, intéressant à relever? C'est un portrait de profil, donc c'est un exercice assez traditionnel dans l'histoire de la médaille. C'est intéressant. On fait plus tant de portraits de profil actuellement, donc c'est dans l'exercice de pièces de style, c'est déjà intéressant en soi d'avoir un portrait de profil. Et c'est déjà le fait que le personnage n'a pas de barbe. Et donc il y a ce raccourci entre la mâchoire et le cou qui est toujours un petit peu délicat pour réussir à rendre sans donner trop de force, avoir l'impression d'une tête coupée, c'est toujours très intéressant. Toute la chevelure, cette coiffure, ces longues boucles qui est très belle, très fournie et qui regorge de petits détails. Et puis, il est coiffé d'un bonnet ça représente une grande plage lisse qui, a priori, paraît simple, mais c'est toujours dans les choses les plus simples qu'il y a les plus grandes difficultés. C'est ça. Le but de cet exercice, c'était de refaire finalement une médaille de la manière traditionnelle et faire un outillage comme on le faisait il y a quelques dizaines d'années. Procédé qu'on n'utilise plus tous les jours dans un procédé de production actuel à la Monnaie de Paris. Donc c'est faire graver un outillage en relief
à l'échelle, puis par enfonçage faire le négatif dans un autre bloc d'acier, et pour rajouter ensuite le texte, qui est un autre exercice aussi compliqué qui se fait plus trop de cette manière-là maintenant, mais c'est-à-dire il faut faire tous les petits poinçons qui vont servir à faire les lettres, donc faire chaque outillage, chaque lettre, pour pouvoir les insculper, les enfoncer finalement dans la matrice et recréer un texte. Maintenant, on a l'ordinateur qui fait ça très bien, mais c'était un exercice intéressant de reprendre vraiment la manière traditionnelle où on va faire chaque poinçon pour pouvoir frapper les lettres. Alors là, je suis en train de graver un poinçon en taille directe. Donc ça veut dire que c'est un outillage positif du portrait de Molière. Et je m'aide d'un modelage que j'ai réalisé en plus grand, qui est une étape intermédiaire qui permet un peu d'appréhender le volume, parce que par rapport à la médaille originale, déjà il y a une adaptation du relief en beaucoup plus faible finalement. La hauteur de gravure a été diminuée. Je taille avec là sont des échoppes. Pour dégrossir la forme, j'étais allée marteau burin. Et là, on est un petit peu plus dans la finesse. On essaie de chercher des volumes, des transitions un peu plus souples. Donc, avec des outils un peu plus fins, je vais essayer de graver les formes générales déjà pour commencer. Une fois que j'aurai fini ce poinçon, en ayant apporté le plus de détails possible à cette étape-là, on va utiliser un bloc d'acier comme ceci, qui va servir à enfoncer ce poinçon, donc même par-dessus. Et avec une presse, on va faire un enfonçage pour avoir la même forme, mais à l'envers et en creux, pour avoir une matrice. Et à ce moment-là, je pourrais rajouter le texte qui sera poinçonné, donc avec des petits outils. Ça va, Florian? Ça arrive, tu vas bien? Ouais, ça va bien, ouais. Ça se passe bien? Oui. Voilà, t'as vu, je suis à la deuxième passe, parce que là, je suis en train de faire remonter le revers. Avec, au départ, j'ai utilisé un rasoir, parce que il y avait beaucoup de relief. Puis là, je suis en train d'utiliser le revers final. Mais là, c'est la deuxième passe, il manque encore un peu. Donc là, je fais la deuxième passe, et demain, il y aura une troisième. Et tu mets combien de tonnage? Là, je suis mis 360. 360 tonnes, ouais, ça suffit. On pourrait monter plus haut, mais bon, pour préserver l'outillage. Oui, c'est ça, il faut faire attention, effectivement. Voilà. Ici, c'est l'atelier du grand monnayage. C'est ici que sont frappées les médailles. Vous voyez derrière moi des presses qui sont des presses hydrauliques qui développent un tonnage énorme. Ça peut aller jusqu'à 1000 tonnes. En face de moi,
vous trouvez les outillages qui vont servir à la frappe des médailles. Vous avez en fait ce qu'on appelle nous des matrices, c'est-à-dire des outillages qui sont en creux et à l'envers. On vient insérer un outillage en partie bas et un autre outillage en partie haute. Et entre les deux, on va mettre un flanc. Et donc ce flanc, une fois installé, on va pouvoir appuyer sur les boutons qui vont lancer donc la frappe de cette médaille. Devant moi, vous avez un exemple en fait de l'évolution de la frappe d'une médaille. On part d'un flanc qui correspond à donc une rondelle de métal. En l'occurrence, c'est du bronze, ce qu'on appelle du bronze flot. Ce métal va être ensuite mis sur l'outillage. Et à ce moment-là, il y a 500 tonnes qui vont être frappées. Les 500 tonnes vont donner naissance, dans un premier temps, à cette médaille. On voit que les détails ne sont pas bien sortis. Le texte n'est pas parfait. Pareil pour le portrait de Léonard de Vinci, il manque énormément de détails. Donc comme ce n'est pas suffisant, on va être obligé de recuire ce métal pour qu'il retrouve ses caractéristiques premières et soit suffisamment élastique. On va passer à une deuxième frappe. Cette deuxième frappe est meilleure, les lettrages sont mieux sortis, il en est de même pour tous les détails du visage. Et ainsi de suite. On va faire une troisième frappe, puis une quatrième. Et la quatrième, on voit qu'elle est parfaite. Donc la quatrième reprend toutes les définitions et toutes les précisions qui se trouvaient dans l'acier. Et cette dernière médaille, qui est la médaille finale, va être détourée. On va donner à ce moment-là donc une circonférence parfaite. Quand cette médaille sera terminée, elle sera ensuite traitée. Alors on va appliquer une patine qui permet au relief et également au texte de ressortir. La médaille des JO 2024 a été frappée à la Monnaie de Paris. Donc nous avons conçu les outillages et donc cette médaille, qui est une médaille exceptionnelle parce qu'elle inclut une pièce, un élément de la Tour Eiffel, c'est en fait considéré un peu comme un bijou. Donc on a serti cette partie hexagonale à l'intérieur de la médaille. À la Monnaie de Paris, on frappe des médailles et on frappe également des monnaies. La grande différence entre ces deux produits, c'est la hauteur de gravure. Pour frapper une médaille, on est obligé de travailler en fait l'acier avec un grand volume et le flanc va ensuite donc épouser la forme de l'acier, mais en plusieurs frappes. Pour la monnaie, c'est une autre dimension. En fait, on va créer un volume, mais extrêmement léger, parce que la pièce monétiforme est une pièce qui doit être frappée une seule fois, parce que donc cette monnaie doit avoir une cadence plus importante. Donc, comme c'est des monnaies qui sont à fort tirage, il faut que la frappe se fasse en fait très régulièrement et toujours à un même rythme. Et en une seule frappe, il faut que tous les détails de la gravure ressortent. J'ai un essai de la pièce. L'instant fatidique. Bon, déjà, la première chose, c'est que ça colle pas. Il n'y a pas de, y a pas de contre-dépousse. Et écoute, à la lumière, c'est super, ça s'éclaire super bien en tout cas. Et il y a une bonne cohérence dans tous les volumes. Tu as bien assimilé donc cette opération de diminution de volume qui n'est pas évidente à mener. Et pour un premier exercice, bravo. Maintenant, je vais regarder un petit peu dans le détail. Mais comme ça, vu de loin, c'est
C'est superbe. Ouais, non, écoute, pour un premier essai, c'est super. Félicitations. Merci à toi. La transmission, c'est essentiel parce que finalement, les écrits, il y en a sur les techniques, il y en a relativement peu. C'est beaucoup de tradition orale. Et c'est important de voir aussi dans des métiers manuels, de voir les gestes, d'expérimenter, d'être accompagné pour comprendre le geste parce que l'écrit ne suffira pas. Il faudra tester des choses et ça va beaucoup plus vite quand on est accompagné, quand on est bien accompagné. Et qu'on a des démonstrations finalement, qu'on voit le geste. Au Prédiv, j'ai revu toutes les bases du métier que j'avais apprises à l'école, mais assez succinctement finalement. C'était redécouvrir, réapprendre un peu toute la tradition, le métier, refaire, apprendre des choses qui paraissent basiques comme ça, comme l'affûtage, mais qui sont finalement l'essentiel dans le métier. Si on n'a pas un outil bien affûté, on va déraper tout le temps et ça va mal se passer. Donc c'est plein de gestes comme ça qui doivent être précis, qui doivent être compris. C'était aussi ça l'important du projet dans la transmission, c'est se permettre de dégager du temps pour pouvoir se tromper, faire des erreurs, ce qui dans un processus normalement industriel normal, dans un processus de production, on n'a pas le temps d'expérimenter. C'est un temps qui est très important, qui permet aussi de gagner confiance et de gagner en expérience. Et c'était vraiment l'intérêt de ce programme. Et il est important de continuer encore et on apprend toute sa vie. Le métier de graveur est un métier en évolution. C'est une évolution constante avec donc, toutes les nouvelles technologies. Les graveurs de la Monnaie de Paris ont l'avantage de posséder à la fois la tradition et l'atelier de gravure est un atelier qui est également un atelier moderne qui va donc pouvoir suivre l'évolution du temps avec les nouvelles technologies de la gravure. Depuis 1160 ans, il y a une collection énorme de tous les outillages qui ont été fabriqués. La Monnaie de Paris, par son musée, est donc conservateur de tous ces témoins de l'histoire. Et donc pour nous, c'est une richesse énorme. On va pouvoir voir l'outillage qui a été fabriqué sous Louis XIV, sous Louis XV, et donc voir comment travaillaient à ce moment-là les graveurs à l'époque. On se projette en fait en arrière en disant, ben voilà, ils fonctionnaient comme ça, avec des outils bien déterminés, bien ciblés. Et pour nous, c'est aussi très important de voir et d'imaginer comment ils pouvaient faire. Ça permet pour nous aussi de reprendre un petit peu de la tradition. Il y a quelques écrits de graveurs qui permettent de voir comment était travaillée la gravure à l'époque. Et donc on prend note, on s'enrichit de tout ce travail. Et donc sans cette association de graveurs à la Monnaie de Paris, il n'y aurait pas de Monnaie de Paris, et vice-versa. La Monnaie de Paris entretient donc la possibilité de garder ce patrimoine culturel et donc le patrimoine du métier par son engagement.